Allez, salut à tous les amis, bienvenue sur Zoom Reptile. Comme promis, je vous annonce la vidéo du déballage des colis en fait que j'ai reçus. Voilà. Donc j'ai reçu tous mes colis, moi j'ai commandé sur Amazon, je me suis pas fait chier, j'ai pris quelques marques, j'ai pris des choses qui étaient bien notées, donc à voir. Et puis bah voilà, on va déballer ça, puis après ça on monte ça dans le terrain. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, on va commencer l'unboxing, je sais pas qu'est-ce que ça va rendre, j'imagine que le cadrage est bon, j'espère que oui. On va l'ouvrir. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, du papier bulle. Alors, j'ai commandé un dôme hein, en poule de chez Zilla. Donc voilà, j'ai voulu essayer, hein, j'ai pas voulu prendre des marques forcément qui disaient que tout le monde pouvait référencer. Je me suis dit que ça serait peut-être pas mal aussi d'essayer des marques que personne ne connaît. Donc voilà, c'est une 100 watts, je me souviens bien, elle va jusqu'à 100 watts en tout cas. Donc voilà, une petite lampe. Voilà, rien d'extraordinaire. Je vais mettre ça là. Donc, tout simplement hein, de la plante. On va déballer ça voir. Et hop, ça ici. Vas-y donc. Ok, d'accord. Ils ont fait une belle boule avec. Les suces, j'en aurais pas besoin en fait. Les ventouses, en fait, compte, j'en aurais pas besoin parce que vu que j'ai monté un décor préfet, ils vont être soit collés, soit être bien rentrés à des places en fait, ou entre les branches tout simplement, bien tenus. À la limite, peut-être avec des fils de fer ou de la colle, je sais pas, je verrai bien. J'y ai pas vraiment pensé en fait. Ah, ok, donc ça voilà, c'est la sorte de. Comment ils appellent ça déjà? Ouais, Reptavine, mais en tout cas c'est une sorte de lierre en fin de compte. Donc, ça va être pas mal à accrocher partout derrière le décor pour qu'il puisse s'accrocher. Ça c'est bon. J'ai pris aussi ceci ici, donc c'est de la sorte de liane en fait, qui peut se plier à la guise en fait. Donc c'est pas mal entre les branches je pense. Ça sera pas mal de mettre ça entre les branches parce que oui aussi j'ai commandé des branches de chez Exoterra. Je pense qu'il est dans l'autre carton par terre. J'ai 3 cartons en tout. Donc avec ça je vais pouvoir faire comme des passerelles en fin de compte. Donc pouvoir s'amuser à grimper, je verrai bien comment je mets ça à la fin en fait parce que pour l'instant je me suis fait aucun plan, aucune idée de comment j'allais le mettre en fait compte. Donc ça va être sur le top. Donc ça c'est cool. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ça c'est l'ampoule je pense. Donc l'ampoule qui va avec hein, évidemment. Ça. Donc si je me trompe pas, donc j'ai pris chez Exoterra, juste pour une ampoule chauffante 100 watts. Donc une ampoule 100 watts, je veux dire voilà, juste pour que ça chauffe quoi, j'avais pas besoin d'avoir quelque chose de fou. Petite ampoule 100 watts. Est-ce qu'elle est en bon état? Oui, elle est en bon état, ça c'est bon. 120 volts, 60 Hz, 100 watts. Voilà. Je pensais qu'elle aurait été beaucoup plus grosse, mais en fin de compte, non. Bon, du moment que ça fait le travail, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, encore de la plante. Donc ici, ça c'est de la plante tombante. Ce
qui va s'accrocher dans le fond pour pouvoir faire les coins et autres. On va la déballer. Pas qu'à faire. Je vais avoir un dossier de bordel de garrochet et tout comme ça là. Hop. Donc c'est pas sponsorisé, hein, je l'ai pas dit bien évidemment, c'est moi qui ai acheté tout de ma poche. Hein. De toute façon, c'est pas comme si j'avais assez d'abonnés ou de views pour me faire sponsoriser. Si jamais vous êtes une compagnie, pourquoi pas essayer des produits, l'astuce je m'en fous, pourquoi pas essayer des produits, peut-être des produits que les gens ne connaissent moins ou autre. Voilà, ça c'est une petite lierre qui va s'accrocher dans les coins en fin de compte. Ça c'est sympathique. Ou peut-être sur les branches aussi, je sais pas, je verrai. Parce que j'ai quand même commandé pas mal j'ai quand même commandé pas mal de stock. Donc ça c'est la même chose. C'est 2 fois la même chose. Faut savoir que j'ai pas pris 36 sortes en fin de compte. Hein. Je sais pas comment ça va rendre le micro-cravate avec, avec le déballage de ça. Donc ça c'est pareil, c'est la même en fin de compte. Hein. C'est la même. C'est quand même. Je dis pas la marque depuis tantôt, mais c'est ceux-là, ça c'est des Zoomed. Donc je vous donne la marque en même temps, hein, ça vous donne une idée quoi. J'ai pas que pris du Exotera en fait. Hein. J'ai pris Exotera pour certains trucs qui étaient pas trop chers. Puis pour ce qui était plus cher, j'ai regardé sur les autres marques, surtout pour des plantes. Je veux dire, je pense pas qu'il y a besoin de dépenser extrêmement d'argent pour des fausses plantes, en sachant que dans le terrarium il y aura des vraies plantes. Parce qu'il faut savoir que moi je me le suis fait dire en fin de compte, c'est que une plante en fin de compte ça sue. Donc plus il y a de plantes vivantes, plus le taux d'hygrométrie va être beaucoup plus haut. Il va se stabiliser et tenir en fin de compte. Parce que oui, ils vont prendre de l'eau, mais avec la chaleur et autres, avec l'environnement tropical, ils vont suer, donc ça rejette en fin de compte. Donc toujours bon d'avoir des plantes tropicales, dans mon cas tropicales, dans un terrarium. Tout dépendamment de l'espèce, j'imagine s'il y a des espèces qui viennent bouffer des plantes, c'est pas trop intéressant. Mais pour moi, normalement, ils ne devraient pas les bouffer. Donc, il y aura une plante aussi, peut-être une ou plusieurs plantes qui vont venir en fait. Vivantes, bien sûr. Donc là, il reste plus grand chose. Donc ça c'est... Ok, c'est 3 fois la même chose. D'accord. J'ai pris plusieurs fois la même chose. Ou alors, il faudra que je regarde s'ils se sont pas trompés quoi. Donc ça, c'est quoi ça? Pour tout ce qui est température et autres. Moi, je me suis dit que j'allais prendre un qui me calculait, donc thermomètre ici, hein, de chez Zoomed. Je me souviens plus du prix. Si vous êtes intéressé, vous me poserez des questions. Je me rappelle plus du prix. Il était pas très cher. Donc j'ai pris un pour la température. J'ai pris un autre que j'arriverai pas à ouvrir. Bordel de merde. Voilà. Allez, c'est parti. Parce que le gars qui l'avait emballé, il savait pas gratter le dessus. Voilà. Et donc voilà, j'ai pris un autre qui va me donner... il n'y avait pas trop d'emballage, je sais même pas la marque. Je pense que c'est juste un truc chinois quoi. Mais bon, je suppose que ça donnera une bonne température. En fin de compte, ce qui est pas mal, c'est que... Ah d'accord, Ah d'accord, il y avait déjà les piles dedans. Je pensais que c'était un autocollant en fait. Mais non, il est fonctionnel. Donc voilà. Un qui me donne la température, donc en fin de compte, il va être placé à l'endroit le plus froid pour avoir mon point froid. Et l'autre va être placé au point le plus chaud. Et en même temps, lui va pouvoir me donner mon taux d'hygrométrie en fait. Comme là, 22% d'hygrométrie et 24%. Ah ouais, mais là, je l'ai dans les mains. Et donc, 20 degrés en fait. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Et ça, du coup, est-ce qu'il y avait les piles avec? Ah oui, il y avait les piles. Ça, c'est cool ça. Hop. On va le brancher tout de suite. Je vais ouvrir. J'arrache tout, moi, ça va plus vite. Hop. Voilà. Je sais pas si j'aurais fait des coupures. Hein. Là, il est en Fahrenheit. Je vais en degrés. Okay, c'est fonctionnel. C'est très très fonctionnel. Ça fonctionne.
Wow, c'est pas très long. Hein. Je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus long. Ouais, il n'y a même pas. Ouais, il y a peut-être 1 mètre, même pas. Ouais, à voir, c'est pas tant pire. Si je le mets sur le point chaud, lui, je serais pas embêté. Je peux l'éteindre. En appuyant longtemps, peut-être. Oui, ok, d'accord. Donc voilà, j'ai un bouton power. Je peux appuyer longtemps, il s'allume et s'éteint. Voilà. Ça a l'air d'être fonctionnel. Parfait ça. Est-ce qu'il me restait encore des choses là-dedans? Non, il ne reste plus rien. Je vais faire un peu de rangement et je vous reviens. Ok, deuxième. Je m'excuse si la table a bout. J'adore cette affaire. Ok. Alors je pense que pour que ce soit plus simple. Ah ouais. Je vais mettre ça à côté. Alors en tout cas, sur le papier bulle, ils en mettent. Mettez-en du papier bulle. Waouh. Ok. J'ai salopé la table à corde. Donc j'ai pris aussi de la tourbe de coco. De la Eco Hertz apparemment. De chez Zoomed. 3 briques. Je pense que j'ai payé 10 $, je pense. Quelque chose comme ça. 10 $ canadiens, bien évidemment. À voir. Je pense que je devrais en avoir pour un bon bout ou pour bien remplir le substrat en fin de compte. Donc voilà. Quelque chose de propre et que l'animal ne puisse pas bouffer. En fait, quand je me la suis fait bien recommander, donc de la tourbe de coco. C'est parfait comme substrat. Par la suite, je rajouterai peut-être de la coco en fait, morceaux de coco. Des éclats de coco plutôt. Et j'ai pris donc de la mousse. Naturelle du coup. Donc voilà. Petite mousse de coco. Des animaux, des reptiles qui peuvent pondre là-dedans en fait compte. Je sais pas si vous allez voir là. Voilà. Donc c'est simplement de la mousse que je me suis fait conseiller par un de mes amis en fait compte qui travaille dans les plantes, en fait compte travaille dans les serres et autres. Il m'a dit voilà, la mousse tu la mets par-dessus la tourbe et ça va te donner un sorte de tapis naturel. Donc voilà, à voir. Je sais aussi qu'il y en a qui peuvent faire des mélanges spéciaux. Je sais pas, je l'essayerai pas tout de suite parce que je sais pas du tout comment ça marche. Je pense pas tout mettre. Je pensais avoir vraiment un petit sac et en fait compte il est beaucoup plus gros. Je pense pas tout mettre. Je sais qu'il y en a qui prennent, je pense, cette mousse là, ils la mélangent avec du yaourt nature. Il la hache, il la mélange avec plusieurs mélanges et ils étalent ça sur les côtés. En fait compte ça fait vraiment de la mousse vivante qui monte. Donc ça c'est pas mal aussi pour l'humidité en fait compte. Hein. La tourbe de coco est un peu hydrofuge. Et du coup la mousse va en garder aussi beaucoup et elle va suer aussi. Donc ça c'est pas mal. C'est surtout pour ça que je l'ai pris quoi. 3e colis. M'excuserez, celui-là je l'ai déjà ouvert. Ah, parce que je voulais vérifier si bien tout était pas pété dedans en fait. Et c'est correct. Donc voilà, petite. Parce que du coup j'ai pas pris de système de brumisation automatique. J'en ai pas l'utilité pour l'instant. Je pense qu'un système de brumisation automatique c'est quand on a 50 terrariums et qu'on n'a pas le temps toujours d'être dessus. Voilà, donc pour l'instant j'en ai juste un lui-même. Donc voilà, 2 brumisations par jour pour le reptile que j'aurais pris bien évidemment. Va être suffisant au matin et avant si je me souviens bien, avant que ça s'allume et après que ça soit éteint. Bon, bien sûr, vérifier entre deux s'il n'y a pas des baisses. Hein. Donc voilà, brumisateur de chez Exotera, pareil, hein. La pompe qui pisse en plus. Salaud. Donc voilà. Et du coup, voilà pourquoi je l'avais ouvert. Parce que du coup, j'ai commandé beaucoup de branches parce que ça va être un lézard arboricole. Et oui, c'est un lézard. Je l'avais pas dit. Mais voilà, ça va être arboricole. Donc j'en ai commandé, si je me souviens bien, 2 larges. Donc voilà, 2 larges, comme ça.
sera pas mal. Et 3 petits, 3 moyens. Parce que petits, déjà je les trouve petits en fait. Je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Mais bon, il y a toujours de quoi faire quoi. Donc voilà, 3 comme ça. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal en fait. Donc on va passer à ça. On va passer à l'installation, la chose que j'attendais le plus. Donc je pense que je vais commencer par la tourbe. Donc en même temps, si vous voulez, je vais filmer en même temps. Parce que je sais qu'il faut la mouiller parce qu'elle est expansive en fait. Et là, il y a 3 briques. Donc je pense que je vais y aller avec une brique pour commencer. Parce que je pense que si j'en mets 3 d'un coup, je risque d'avoir ça des DP quoi. Donc je pense que je vais aller avec une brique. Allez, c'est parti. Bon. Alors, je m'excuse, vous ne verrez pas ma tête, je vais l'ouvrir, je vais faire le mélange devant vous. Pas bouger. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, je vais essayer de l'ouvrir, pas foutre des dégâts partout. Vous êtes gentil, hein, celui-là je n'ouvre pas la scie sauteuse. Donc c'est pas marqué, j'ai regardé sur le paquet, voir combien de quantité d'eau fallait mettre et ça dit juste mettre ça dans un bol, mettre de l'eau, attendre 30 minutes et puis jouer au sable. Donc voilà, je sais pas, je vais attendre. Je vais mettre de l'eau puis je vais tout simplement attendre quoi parce qu'il n'y a pas vraiment... Yes. Mais ça histoire de ne pas en foutre de partout. De toute façon, il va falloir que je fasse le ménage parce que c'est clair, je vais foutre de la marde de partout. Donc voilà. Donc je l'ai mis là-dedans, puis je vous reviens avec de l'eau. On va voir. Bon ben voilà. Pendant que ça, je sais pas comment on peut appeler ça là, pendant que ça se défait, parce que ça devient un bloc. En fait, quand il faut le mettre dans l'eau et ça va faire tout plein, ça fait une grosse fibre. En fait, compte, ça fait une sorte de pâte fibreuse en fait compte. Donc pendant que ça trempe, on va dire. Ben voilà, là comme vous l'avez vu, j'ai pu poser une plante ici dans le coin, j'ai accroché, j'ai posé la lumière. Donc j'ai mis la sonde pas loin pour voir à peu près combien elle chauffe. Donc là par exemple je suis à 32 mais la sonde est collée dessus littéralement. Donc c'est ça. Là on va monter les plantes pendant que le truc y cuit là. Vas-y donc, ok. Ça va être un bac d'eau qui va permettre aux reptiles de se baigner. Ça peut vous donner des idées. Ça te compte. Donc l'intérêt d'avoir mis de la mousse expansive, donc ça me donne mon décor. Bien sûr, je ne vous ai pas fait de vidéo là-dessus parce que je me suis dit qu'il y en a tellement qui le font sur YouTube que ce soit moi ou Pierre-Paul Jacques, c'est tout le temps la même façon de faire. Donc, je me suis dit que ça ne servait strictement à rien. Donc le but premier, c'est que ici, j'ai taillé mon petit morceau et je vais pouvoir l'enfoncer littéralement dedans. Par exemple, je sais pas, on va le mettre ici. Et voilà, ça fait partie du décor, c'est ça, c'est super. Ici. Voilà, ça c'est pas mal. Je les mets un peu au hasard parce que très franchement j'en ai tellement que ça ira au feeling pour la mettre ici. Je l'ai pas coupé, mais il est rentré. Okay. Parfait. Ça, la liane, ça va y aller entre les branches, en fin de compte. Et il va me rester du coup une sorte de ça, mais est-ce que je pourrais monter? Je sais pas, je verrai bien. C'est peut-être pas final non plus. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau du coup. C'est pas grave. Bon. Hop. Bon bah il va rester le substrat. D'après moi il est presque prêt. Je vais aller voir ça. Donc voilà, littéralement ça ressemble à ça. Hein. Voilà. Je vais en mettre un peu partout. Ah, c'est très très beau par exemple. Hein. Ça donne avec la lumière ça donne un rouge. Je sais pas si vous le verrez. Ah, ça fait plus marron là. Vraiment avec la lumière chauffante, ça donne vraiment un rouge. C'est super beau.
vous dire que c'est peut-être pas forcément fini en fait compte. Ça va être super parce que ça va me permettre d'avoir quand même une hygrométrie qui risque de rester vraiment longtemps. En tout cas, c'est le but recherché. Donc voilà, ça y est, bon, ça c'est posé. Donc là j'ai mis un petit bac d'eau pour pouvoir se baigner dedans et faire ses besoins aussi. Donc là ce qui va nous rester, ce qui va me rester surtout à faire, c'est monter les branches qui sont ici. Monter les branches, puis en fin de compte j'ai mis deux briques. J'ai quand même mis une assez grosse épaisseur. Bon, je me dis que ça sera suffisant et je verrai bien parce que techniquement le reptile que je vais avoir, il ne fera pas ses besoins dedans, il devrait faire ses besoins dans l'eau. Bon, ça reste toujours à voir, mais on verra bien. Donc là, ce qui va rester à faire, c'est monter les branches, donc c'est parti. Voilà. Est-ce que je le mets comme ça? Voilà, le but premier de pouvoir avoir mis à peu près 1 pouce de tourbe de coco. Ça me permet aussi de pouvoir caler facilement les branches en fait qui ne bougent plus après. Plus facilement. J'ai encore mis de l'eau, mais on va peut-être pas dû mettre de l'eau tout de suite. Voilà. Dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà. Ah, ça commence à avoir de la gueule. Je m'excuse, hein, je filme avec une GoPro donc je sais pas comment ça va rendre niveau image. Donc il nous reste la liane à poser. Donc là franchement je sais pas du tout comment je vais faire. Surtout qu'elle est bizarre. Ça aussi je sais pas ce que ça se tient. Ok d'accord, ça se tient aussi. Donc je partirai peut-être. Ouais, je sais pas du tout en fait. Je vais la placer dans les commentaires. Vous me direz si vous préférez une façon ou une autre. Vous m'enverrez une photo, je sais pas. Véritablement, cette liane est super. Ça donne vraiment du relief. On n'a pas tout qui est placé dans le fond, c'est super. Voilà. Donc ici, j'ai posé la liane. Donc c'est vraiment cool parce que ça donne vraiment du relief. C'est vraiment intéressant. On est combien là? 27. 27. Ouais, ça veut dire qu'avec la taille, il va vraiment être au point chaud. Ça va être cool. Donc là, il va me rester à passer ça ici par en arrière, le cacher et le faire sortir ici pour vraiment avoir ma température le plus possible en fin de compte. Ou même ici. Hein. Ce serait peut-être même mieux ici. Je m'excuse, j'ai pas filmé. Ici, voilà, peut-être. Donc il me reste à passer ça en arrière, faire passer ça et aussi du coup ici mon thermomètre pour les températures les plus froides. Donc le point froid et aussi du coup pour mon hygrométrie. Alors je sais pas du tout où je vais le placer pour l'hygrométrie. Je suppose que je vais le placer un peu au milieu en fin de compte pour avoir quelque chose d'ambiant. Si jamais je fais une connerie en le plaçant, vous me le direz. Parce que si vraiment il y a quelqu'un d'un peu plus expert que moi, il me dit ouais non il faut que tu le places autre part, bah dites-le moi. Parce que franchement je sais pas du tout où le mettre. Donc je verrai bien. Donc c'est parti. Donc voilà, bon, c'est passé ici, ça remonte et on arrive ici, du coup, sur ce capteur là. Donc là il faudrait que techniquement j'atteigne des températures de 25 ici, dans ce point froid, et ici des températures jusqu'à 30 degrés. Comme on a là, c'est très très bon. J'imagine qu'il y a quand même des fautes hein, au niveau de la prise de lecture, mais ça devrait être pas mal. Donc voilà, il va me rester à monter ça ici. À voir, je vais essayer de poser ça le plus facilement possible. Je vais pas tout mettre, comme je disais, parce que franchement, j'ai aucune idée vraiment comment la placer véritablement et pas faire de fautes. Donc je verrai bien, je vais essayer de la placer un peu éparpillée, peut-être la faire monter un peu, mais franchement, je sais pas. Si quelqu'un le sait mieux que moi, il me le dira. Et puis je demanderai sûrement à un de mes amis qui est expert là-dedans, entre guillemets, il travaille dans les plantes et dans des serres. Et c'est lui qui m'a conseillé de prendre ça, donc voilà. Ça sera à demander plus tard. Mets un like, partage,
commente si tu as quelque chose à dire à propos de ce que j'ai fait. Et puis, à la prochaine. Ciao.